Donc, vous savez, on a pris l'habitude ici de connaître des gens qui vivent à l'étranger, des gens qui étaient au Canada avant, au Québec, et puis, on les retrouve à quelque part sur la planète. Et on a rendez-vous là avec Brigitte. Brigitte, elle a un nom de famille, Bélanger. Bélanger, Wanner. C'est bien ça, Brigitte, hein? Oui, bonjour André. Alors, tu es en Virginie, c'est bien ça? C'est à 12 heures de Montréal en auto. Douzaine d'heures, c'est Charlottesville. Donc, c'est pour situer les gens, c'est environ 3 heures à l'ouest de Virginia Beach. OK. On le voit, là, nous, sur l'écran. Là, on a une carte là, qui est en mouvement pour montrer où est-ce que c'est. En fait, on a parlé à des gens complètement à l'autre bout de la planète, en Australie, en l'occurrence, etc. C'est pas si loin que ça. Mais est-ce que tu as quand même vécu un dépaysement? Parce que tu viens d'ici, de Montréal, toi, de la région de Montréal, des Laurentides, en fait. Bien des Laurentides. En fait, le plus gros dépaysement s'est fait quand je suis déménagée aux États-Unis. J'ai d'abord demeuré à Las Vegas. Donc ça, c'était un dépaysement complet. Et puis, bon, par la suite, j'ai passé 7 ans là-bas. Et par la suite, quand notre fils est né, on a décidé de trouver un endroit plus familial pour l'élever. Et puis, on a eu une opportunité ici à Charlottesville. Donc, ça va faire 10 ans cet été qu'on est ici. Et je vois derrière toi, il y a le Cirque du Soleil, là, hein, dans ta maison. C'est en salle à manger Oui, ou dans ton bureau, en c'est fait? les affiches des spectacles que les artistes nous ont remis. Mon mari et moi, on travaillait pour le cirque à Las Vegas. Et quand on a quitté, ils nous ont donné ça en cadeau. Tous les artistes ont signé les affiches. Ton mari et toi, vous étiez clown professionnel, c'est ça? Oui. Comment t'as fait pour deviner? Oui, exactement. Non, mais... Clown, jonglerie, tout ça, oui. Non, pas du tout. Tu étais aux relations publiques avec le cirque? Tu faisais quoi? Je faisais des relations publiques, exactement. Puis mon mari était du côté technique pour le spectacle haut. C'est là qu'on s'est rencontrés. Alors, tu l'as trouvé, donc, dans cette ville-là, le côté apaisant, le côté familial, tu l'as retrouvé, alors que Vegas, c'était trop fou pour vous autres, là. Oui, absolument. C'était aussi de se rapprocher un peu parce que, bon, c'est important pour nous quand même d'être un peu plus près de ma famille. C'est quand même un long voyage partir de Montréal pour Las Vegas. Ça se fait pas très bien en voiture. Ouais. Donc, ici, la qualité des écoles est extraordinaire. Mon fils suit des cours de musique dans le cadre de ses cours à l'école publique. Alors, il apprend le violoncelle. Il y a vraiment beaucoup d'enrichissement pour lui. Puis, on est très, très heureux de notre choix. Je te pose une question directe, peut-être qu'on se pose à la maison. Il y avait tout ça au Québec? Après Vegas? Non, mais pour vrai, ton travail, le travail de ton amoureux, ce que tu viens de me décrire pour ton fils, il y a tout ça au Canada puis au Québec? Absolument. Pourquoi là-bas? En fait, le hic, c'est que mon mari vient du Texas. Il est frileux, mon mari. Donc, en fait, la Virginie, c'est un bon compromis au niveau climat. On a quand même les 4 saisons ici, les couleurs dans les arbres à l'automne, c'est de toute beauté. On a un petit peu d'hiver, comme aujourd'hui, il neige dehors. On a été frappé par la fameuse tempête de neige il y a 3 semaines, là, où on a eu 40 cm de neige. Ça, c'était quand même ça, c'était exceptionnel, oui, pour vrai. Mais en général, ici, les hivers sont relativement doux, là, comparativement à ce qu'on vit au Canada. Je vois une photo là, de la neige qui s'est accumulée sur la voiture. Donc, effectivement, c'était exceptionnel. Donc, toi, tu fais partie de celles qui disent qui prend mari, prend pays, mais on a choisi le pays ensemble, en fait. On a choisi le pays ensemble, puis bon, c'est pas exclu qu'on reviendra pas au Québec. Moi, j'aimerais vraiment beaucoup ça revenir, mais on a quand même une très belle vie ici à Charlottesville. On s'est fait beaucoup d'amis, on s'est fait un réseau social. C'est beau la ville, hein? J'enseigne des cours de Zumba en plus de mon travail au bureau touristique de Charlottesville. Mais c'est ça, tu travailles au bureau touristique, tu viens de le dire, et ça me permet donc de profiter, entre guillemets, de toi pour me dire, qu'est-ce que c'est cette ville? Les photos sont merveilleuses, elles sont en train de jouer, là. En gros plan, là, en plein écran pour les téléspectateurs, les couleurs, la ville a l'air magnifique. Alors, Charlottesville, c'est un endroit avec beaucoup d'histoire. Ceux qui sont familiers un petit peu avec l'histoire des présidents américains, c'est le lieu de naissance et c'est ici où a grandi et vécu Thomas Jefferson, qui était le 3e président américain. Donc ça, c'est la base, la fondation de la ville, si vous voulez. Il a fondé l'Université de Virginie, qui est une des meilleures universités au pays. Et puis, en plus, lui, il était un épicurien. Son rêve, c'était de faire son propre vin. Il a travaillé outre-mer en France et tout ça. Il a découvert la gastronomie. Donc, il a ramené beaucoup de ça ici à Charlottesville. Donc, on peut vraiment dire qu'ici, c'est le lieu de naissance du mouvement foodie, passez-moi l'expression, aux États-Unis. Et est-ce que c'est resté avec une très grande qualité, la restauration et tout ça, oui? Ah, excellent. Une référence. Oui, il y a beaucoup de fermes tout autour. Donc, nos chefs ont accès à des produits locaux pratiquement à l'année longue. Puis, les vins sont extraordinaires. Là. Beaucoup de vins privés. On a primés. On a une trentaine de vignobles ici autour de Charlottesville. On en a une photo aussi. Puis, j'ai su qu'il y avait Donald Trump aussi qui avait investi dans votre secteur. Je ne sais pas si c'est une référence et on peut être fier de ça. De ce temps-là, on peut nuancer Donald Trump, mais il a quand même fait ce geste-là.
Oui, tout à fait. En fait, le personnage, là, on peut en débattre beaucoup, Exact. mais par contre, ce qu'il a fait pour notre région, d'acheter ce vignoble qui était en faillite, et pour complètement le revamper, si vous me passez l'expression, puis d'en faire un endroit vraiment, vraiment sublime, on le remercie pour ça parce que ça contribue à la vitalité touristique de notre région. Il y a une photo qui est passée rapidement. On te voit autour d'une table dans un studio de télévision. Tu participes à une émission de télé là-bas régulièrement, étant donné ton poste? Ben, de temps à autre, ça, c'est un contexte un petit peu différent, mais oui, dans le cadre de mes fonctions, je suis souvent interviewée pour parler de Charlottesville, soit à la radio, à la télévision, étant donné, bon, je suis directrice des ventes et marketing, mais je m'occupe aussi des relations publiques, donc je suis porte-parole pour le bureau touristique, et puis c'est souvent moi qu'on interviewe là, pour parler de la vitalité touristique de notre région. Alors, il y a un site Internet qu'on peut évidemment consulter. Nous, on va le placer sur notre site à nous. On voit des images qui roulent magnifiques, là, des sommets de montagne. C'est peut-être ton amoureux ou en tout cas, bref, il y a quelqu'un qui est là au sommet de la montagne avec les nuages. C'est toujours très beau comme ça chez vous, on dirait. Puis on mange Oui. bien. On veut aller chez vous tout de suite. Ben ça, j'aimerais ça, venez-vous ça. Je vous attends sérieusement si vous passez par Charlottesville. Moi, évidemment, je suis au bureau touristique, donc il faut passer me dire bonjour. Mais effectivement, visite charlottesville.org. Vous aurez tous les détails sur notre région. Et puis, c'est un bel endroit où s'arrêter. Les gens qui se rendent en Floride ou en Caroline du Sud en voiture, c'est un bel endroit où passer quelques jours à l'aller ou au retour. Juste pour conclure, ton fils qui a 12 ans, sans être indiscret, il est venu au monde à Vegas, il vit. Donc, c'est un Américain aussi, mais il est québécois. Qu'est-ce qu'il a du Québec dans le sang, ton fils? Oh, il a l'amour du froid, de la neige. Là, on a de la neige en fait aujourd'hui, ce qui est un petit peu exceptionnel. Et il est dehors avec son ami en train de jouer dans la neige, mais il a sa double citoyenneté. C'est important pour moi qu'il ait sa citoyenneté canadienne, donc ça lui donnera toutes les chances et les opportunités de vivre où il voudra plus tard. T'as fait un petit party de tir d'érable dernièrement pendant le... Oui? Ah oui, c'était quand on a eu les 40 cm de neige. C'est quelque chose que mon fils et mon mari ne connaissaient pas, évidemment. Donc, je les ai épatés et puis on en a refait, en fait, 2 autres fois après ça parce que, bon, c'était à la demande générale. On a répété l'expérience. Ben écoute, si t'es de passage à Montréal, viens prendre un café chez nous. On est là, nous, tous les jours. Puis merci beaucoup pour cet accueil aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci, André. À bientôt. OK, Merci. salut. Embrasse ton amoureux et ton fils aussi. Bye bye. Merci, au revoir. On était à Charlottesville, en Virginie, avec Brigitte.